Bonjour Murat, 35 ans de nuit et pas une ride. La nuit conserve? Bonjour. Oui, ça conserve parce que nous, on travaille dans la joie et la bonne humeur, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir notre costume de sourire tous les soirs pour nos clients. Donc, à force, on est habité par ce costume. Et à force, ça devient une deuxième nature de sourire. On a des rides là, par contre, plus dans les maxillaires que ailleurs. Et dans notre cœur, on n'a pas de rides parce qu'on est obligé de donner de la joie. Malgré l'époque, malgré les conditions, on en parlera, mais on est là, les derniers résistants de la joie et de la bonne humeur. Alors on est là, mais surtout le ping, ça fait 20 ans le ping déjà. Le ping, ça fait 20 ans, mais j'ai l'impression que c'était hier, parce que le ping, c'est un éternel recommencement. C'est un spectacle vivant, permanent. Du coup, on a 400 artistes qui tournent en turnover. On a tout le temps l'impression de se réinventer, de découvrir un nouveau spectacle. Donc pour moi, c'est comme si je montais un spectacle tous les soirs. Et puis on s'adapte aux époques. Il y a des époques où il y a moins de clients, il y a des époques avec plus de touristes, il y a des époques avec moins d'argent, avec plus d'argent. Donc c'est un éternel recommencement. C'est l'avantage du cabaret, on fait jamais la même chose parce que c'est comme au théâtre, hein, tous les soirs le spectacle est différent. Alors les 20 ans, ça a donné lieu à une sacrée fête. Ah oui, pour les 20 ans, tous les copains du métier, du spectacle, de la nuit, plus du showbiz étaient là, parce que c'est les gens qui nous font aussi vivre à travers l'image qui donne dans nos établissements. C'est très important de les avoir. Je ne dis pas qu'il faut se mettre en photo tout le temps avec eux pour vos magazines, mais en tout cas, les gens sont contents aussi de voir qu'ils sont tous pareils. Un footballeur, un présentateur, un acteur, c'est comme Monsieur Tout-le-Monde, il sait faire la fête pareil, et c'est important. Et moi, j'adore faire des melting pots quand je fais des fêtes, mélanger tous ces genres-là. Voilà. Alors pour un établissement atypique comme un cabaret de charme, tenir aussi longtemps, c'est un exploit. C'est quoi les embûches à éviter et le secret de la longévité? Alors le secret de la longévité dans la nuit, c'est une discipline de fer et du travail. Il n'y a que ça. Moi, je crois qu'au travail, à la discipline et à essayer d'être tout le temps le même. Voilà, c'est très dur parce qu'on a beaucoup de problèmes socio-économiques, administratifs. On est dans un pays quand même très costaud au niveau de ces problèmes-là. On est champion du monde de ça. Mais à côté de ça, on fait ce métier par passion, par amour. Donc on n'en tient pas vraiment compte. En particulier dans le charme, moi j'ai beaucoup de chance. Je suis marié avec mon associé, qui est une femme, en l'occurrence. Donc pour moi, c'est un cabaret comme un autre. Ça serait chez Michou, ça serait le Lido, ça serait pareil. C'est un spectacle et on s'invente, elle et moi, tous les jours. On se complète. Elle s'occupe plus de l'artistique, je m'occupe plus de l'exploitation et puis de la presse. Et puis, pour moi, le secret, c'est d'être bien entouré, d'avoir une bonne équipe et puis d'aller dans le même sens surtout. Voilà. Pour toi, Murat, c'est encore plus compliqué puisque tes activités ne s'arrêtent pas à ce lieu hors du commun. Tu es acteur, tu es scénariste et tu as beaucoup d'activités parallèles. Oui, bon, voilà, moi c'est pas un hobby comme faire du golf, mais j'essaie de me restructurer, de me recentrer par des activités un peu parallèles. J'ai fait des études de comédie, d'ailleurs c'est ce qui m'a emmené à la nuit. Aujourd'hui, le fait d'avoir mes affaires, ça me donne un peu plus de liberté et de temps libre pour aussi reprendre mes passions de jeunesse. Alors je suis surtout acteur en Turquie parce qu'en France, malheureusement, on vous met toujours dans le même panier. Donc je suis patron de club en France, acteur en Turquie. C'est plutôt ça. Et puis on a pas mal de choses à raconter parce que la nuit, on a plein d'anecdotes, plein d'histoires, on rencontre plein de gens différents. Donc j'essaye aussi de raconter ces belles histoires à travers mon vécu. Donc ça donne lieu à des collabs assez rigolotes qu'on va voir très prochainement sous forme de séries, de documentaires. Voilà. Murat, tu es acteur de la nuit parisienne et tu es observateur également de cette nuit. Comment l'analyses-tu? Comment analyses-tu l'évolution de la nuit parisienne? L'évolution de la nuit en général et en particulier de Paris, à des exploitants comme nous, je pense qu'on mérite tous la Légion d'honneur. Voilà, je vais d'abord dire ça. C'est à nous qu'il faudrait donner une Légion d'honneur après tout ce qu'on a vécu. Je vous félicite tous. Donc si M. Macron, notre président, ne vous le donne pas, en tout cas moi, Murat Atik, je vous donne tous la Légion d'honneur ou la Croix du Mérite et des Arts, je ne sais pas comment ça s'appelle. Donc Francky Vincent l'a eu, on peut l'avoir aussi. Donc je pense qu'on a beaucoup de mérite d'essayer d'être encore dans notre métier de saltimbanque, d'artiste, d'essayer de donner de la joie et du bonheur avec cet environnement administratif, socio-économique,
tellement difficile. Moi, j'ai plein de copains qui n'ont pas pu survivre. Et je pense beaucoup à eux. Et il y en a peut-être d'autres qui vont rester sur le carreau, peut-être moi-même. C'est très dur, il faut se battre. Mais pour une ville lumière, pour un pays d'art, aidez-nous un peu plus, s'il vous plaît. Parce qu'il y a beaucoup de promesses. Il n'y a pas beaucoup de choses à l'arrivée. Le Covid est passé par nous, en premier, restaurateurs, patrons de club, patrons de cabaret, patrons de bar. Aidez-nous, aidez-nous. On a une paire de boules, on a l'impression qu'on est des souffres-douleurs de cette société. On est là pour, surtout, remonter le moral des Français. Il faut nous aider. Alors, Murat, tu as connu une nuit où il y avait, à Paris, une cinquantaine de discothèques, une cinquantaine de clubs. Les clubs, aujourd'hui, il devrait y en avoir 4-5. Il y a beaucoup de bars à ambiance musicale, beaucoup de restaurants à ambiance musicale. Ah oui, après, la façon de faire la fête change parce que on voyage plus, on est maintenant dans une façon de faire la fête plus anglo-saxon, moi je trouve, parce que les Anglais sortent du boulot, vont faire la fête et rentrent chez eux et retravaillent le lendemain. Donc les discothèques effectivement ont un peu souffert de ça, comme d'ailleurs les discothèques dans les stations balnéaires. Maintenant les beach clubs commencent à faire la fête à 16h et s'arrêtent à minuit, ce qui est une chose pas mal parce que le lendemain on peut se lever de bonne heure et profiter des activités estivales et aller bronzer. Moi c'est surtout les bars à ambiance musicale qui ont remplacé, et les restaurants festifs qui ont remplacé les discothèques, donc les Français font la fête différemment, mais il y a de plus en plus de fêteurs pour moi, de gens qui font la fête. C'est pas ce qui me dérange le plus, c'est que il faudrait que la même législation s'applique à chaque établissement pareil. Donc voilà, il y a des gens des discothèques qui payent des cotisations ou qui ont des exigences de commission de sécurité et ainsi de suite. Dès qu'on fait rentrer quelqu'un chez soi, on est responsable. Les restaurateurs, les bars, ils doivent avoir les mêmes, à mon avis, obligations aussi que les patrons de club. Voilà. Murat, justement, que conseillerais-tu à des jeunes qui veulent ouvrir leur établissement? Eh ben, je sais pas quoi dire. On devrait monter d'ailleurs du master coaching pour ça. On devrait faire une école pour les conseiller, mais psychologiquement, parce que ce métier, ça prend toujours sur le tas. Il n'y a pas vraiment d'école. Après, ce que je leur conseillerais, si, il faut continuer à donner de la joie. C'est comme si je disais demain, non, n'allez pas dans une école de théâtre ou de cirque. On est là pour donner du plaisir aux gens. Et on est des grands enfants, donc il faut continuer à faire le clown. Et puis on est des clowns tristes et rigolos. Mais faut pas lâcher, faut se battre, faut être discipliné. Faut venir nous voir. Si vous voulez monter vos discothèques, on vous donnera surtout les embûches à éviter. Voilà. Voilà, surtout. Murat, merci. Et un gros bisou à Johanna. C'est moi qui vous remercie. Et n'oubliez pas, amusez-vous.